Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Le gouvernement accélère la levée des suspensions sur plusieurs lotissements et pôles urbains. Il s'agit de lever progressivement les suspensions de travaux au profit des détenteurs réguliers de titres fonciers, selon un communiqué rendu public hier. Et puis, tension dans le secteur de la santé. Le SAMES accuse le ministre de la Santé et de la Fonction publique de mépris et d'exclusion. Le syndicat écarté des discussions appelle à la mobilisation générale et menace de déposer un préavis de grève. Nous reparlons dans cette édition du nouveau parti du président Bassirou Diomaye Faye. La transformation de la coalition Diomaye Président en parti politique traduit avant tout l'échec de cette coalition à s'imposer comme un cadre politique durable. C'est l'avis de l'analyste politique Mamadou Sy Albert. Il estime toutefois que la création de cette nouvelle formation ne devrait pas modifier les équilibres actuels du pouvoir. Et le dossier du jour s'intéresse sur la situation des agents des collectivités territoriales du Sénégal avec les réformes annoncées dans l'acte 4 de la décentralisation. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. En plus bref, le secrétaire général du gouvernement a publié un communiqué faisant le point sur l'évolution des audits fonciers qui avaient mené fin 2024 à la suspension des travaux sur plusieurs lotissements, plans d'urbanisme de détail et pôles urbains des régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, après une première phase ayant permis à de nombreuses attributions régulières et de attributaires réguliers et de bonne foi de récupérer leurs biens. Les autorités passent à la vitesse supérieure en application des directives du Conseil des ministres du 1er juillet 2026. Le Premier ministre a officiellement instruit le comité de suivi pour finaliser au cœur du second semestre 2026 l'ensemble des actes administratifs, arbitrage et état des lieux nécessaires. Cette accélération profitera exclusivement aux détenteurs réguliers de titres d'occupation ne présentant aucun vice de forme ou de fond, notamment ceux exemples de tout soupçon d'accaparement de parcelles multiples. Parallèlement, des mesures drastiques ont déjà été actées, incluant des décrets d'utilité publique et l'annulation pure et simple de certains plans d'urbanisme à l'image du PUD et de la nouvelle ville de Thiès, ou de portions spécifiques de ceux de Guédiawaye et de Yeumbeul, Malika et Tivaouane Peulh. Et puis, tension dans le secteur de la santé. Le SAMES accuse les ministres de la Santé et de la Fonction publique de mépris et d'exclusion. Le syndicat écarté des discussions appelle à la mobilisation générale et menace même de déposer un préavis de grève. Le docteur Diabel Diabé et Dramé, le secrétaire général national du SAMES, il est également médecin-chef district sanitaire de Rufisque. Il est joint au téléphone par Mariam Sodendiaye. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal est plus que remonté contre les autorités à travers les ministres en charge de la fonction publique, mais également à travers les ministres en charge de la santé. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter, en tout cas à notre niveau, qu'il y ait bien sûr des concertations en tout cas, autour des problématiques du secteur et omettre délibérément le syndicat le plus représentatif qui regroupe les médecins, pharmaciens et chirurgiens du public et du parapublic. Donc c'est un fait qui a été constaté récemment et nous, en tant qu'acteurs qui s'étaient engagés pleinement dans le pacte de stabilité sociale avec toute responsabilité, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui qu'on nous laisse en rade par rapport à la perspective de trouver des solutions donc, pour le secteur de la santé. Pour rappel, en 2023, on avait déposé une plateforme revendicative qui a fait l'objet de certaines discussions. Maintenant, on a dû geler ces discussions compte tenu du contexte sociopolitique de l'époque en 2023-2024. En 2025, on a remis sur la table la plateforme revendicative et à la faveur du pacte de stabilité sociale, on a dû renoncer à aller grève. On a dû suspendre nos modes de grève et s'engager à toute responsabilité dans le pacte. Mais force est de constater aujourd'hui que depuis la signature du pacte, aucun effort n'est fait par nos autorités, en tout cas pour allant dans le sens de résoudre nos préoccupations. Et pire, maintenant, ils engagent des discussions avec certaines organisations syndicales qu'on respecte bien sûr.
À la veille de l'ouverture du Salon international PESAO 2026 à Dakar, l'Union nationale des chambres de métiers et du commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal a tenu un point de presse pour cette édition 2026. La Guinée-Conakry est le pays hôte partenaire stratégique du Salon international PESAO, produits et services d'Afrique et de ses outre-mer, qui se tiendra du 10 au 12 juillet 2026 à Dakar. Et puis l'UNCIAS met en avant la contribution de la diaspora africaine au développement économique du continent. C'est un compte rendu de Bénédicte Sagna et de Félicité Oumila Tirgueye. Au-delà de la mise en valeur des produits et services africains, le salon entend accompagner les entreprises dans leur accès aux marchés régionaux et internationaux, tout en favorisant les investissements et les partenaires durables. Le salon international PESAO n'est pas qu'un événement où on fait de l'exposition, vente, conférences et ateliers. C'est aussi un salon qui se veut être un écosystème dans lequel, à travers nos différents partenaires, y compris l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, nous accompagnons les collectivités territoriales, les institutions, les entreprises, les porteurs de projets dans plusieurs domaines, notamment dans le renforcement des capacités, dans les connexions avec les entreprises de la sous-région ou à l'international. L'édition 2026 s'articule autour de 3 pôles majeurs. La Guinée, pays invité d'honneur, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous aurons 3 thématiques. D'abord, la Guinée-Conakry, qui sera pays d'invité d'honneur. L'UEMOA, parce que nous sommes dans un espace commun, donc de 8 pays. Et le Sénégal, qui est le pays d'accueil, donc qui va montrer ses innovations. Les organisateurs invitent les entreprises, les investisseurs, les institutions publiques et privées, les collectivités territoriales ainsi que les partenaires techniques et financiers à prendre part à cette 5e édition présentée comme un carrefour d'opportunités pour accélérer la promotion du Made in Africa et renforcer la coopération économique en Afrique. Donc le PESAO va réunir des institutions, des entreprises, des collectivités territoriales, des jeunes, des femmes, des start-up, des entrepreneurs et des innovateurs. Et donc ce sera pour nous l'occasion de montrer la capacité de la Chambre de commerce à mobiliser. La tension monte à Agnam autour du projet d'exploitation de phosphate à Dandemayo. La population, par la voix de l'adjoint au maire, dénonce un projet qu'elle juge contraire à ses intérêts et réclame l'arrêt des travaux. Demande également la libération immédiate de 3 jeunes détenus à la maison d'arrêt et de correction du Matam, dont elle conteste les conditions d'interpellation. Abdul Aziz Diop, adjoint au maire de Agnam, est joint au téléphone par Sira Béatrice Ndion. Ce que Mansour Bousso veut faire dans la commune des Agnam, plus particulièrement dans le Bossoya, pour faire du forcing, exploiter du phosphate, une phosphate qui se trouve à l'intérieur des populations. Et c'est là-bas même qu'on envisage de faire beaucoup de projets pour l'avenir de nos enfants. Pourquoi Mansour Bousso veut faire du forcing? Et il sait bel et bien depuis 2015, parce qu'Ama Afrique est venu à maintes reprises avec leur permis de recherche qu'ils voudraient faire cette exploitation. Les populations ont dit non. Et finalement, ils ont retourné pour voir Mansour Bousso à cause de l'argent, à cause de son intérêt. Il est parti pour signer une convention avec la gendarmerie pour faire du forcing, pour nous intimider. Là où je vous parle même, il y a 3 de nos jeunes qui sont à la maison d'arrêt de correction de Matam, injustement, arbitrairement. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ces jeunes-là ont vandalisé la machine qu'il avait amenée pour faire de la prospection. Ce qui est faux et archi-faux, parce que cette machine qu'il est en train de dire qu'on l'a vandalisée, personne n'a vu la machine. Personne n'a vu la machine. Il n'y a aucun huissier qui l'a constaté. Il n'y a pas de photo ni de vidéo. Donc si Mansour Bousso accuse nos enfants comme ça, gratuitement, et les mettre en prison, ce qui est injuste. Donc nous lançons un appel solennel à son excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'arrêter ce projet le plus rapidement possible. Et nous demandons aussi la libération immédiate de nos 3 enfants qui sont à la maison d'arrêt correction de Matam. Nous reparlons de la mobilisation de 306 maires présentés comme membres et soutiens de la coalition Diomaye Président. Et cela continue d'alimenter le débat politique en réponse aux critiques qui évoquent une manipulation politique. Samba Sall, celui qui a fait le communiqué, il est le chargé de la communication de la coordination nationale des élus de la coalition Diomaye Président. Il défend une démarche volontaire et affirme que les élus concernés assurent pleinement leur engagement aux côtés du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Samba Sall, joint au téléphone par Sira Béatrice Ndion.
Contrairement aux allégations de certains responsables de l'APR, les maires qui ont été reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ne sont pas des élus venus par hasard ou sous une quelconque contrainte. Ce sont des maires ou des élus qui appartiennent à la coalition Diomaye Président et qui ont librement choisi d'accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de son projet de transformation du pays. À ma qualité de chargé de la communication, de la coordination des élus de la coalition Diomaye Président, je peux affirmer que cette rencontre s'inscrit dans une dynamique politique assumée. Notre engagement est libre, responsable et transparent. Les déclarations de M. Abdou Mbow relèvent davantage d'une tentative de diversion ou d'une lecture objective de la réalité. Les maires sont des élus de la République, responsables devant leur population. Ils sont libres de leur choix politique et personne ne peut parler à leur place. Notre ambition est claire, d'accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République dans la réussite de son mandat, participer activement à la structuration de la future formation politique qu'il mettra en place et œuvrer à son implantation sur tout l'étendue du territoire national, des grandes villes jusqu'aux localités les plus reculées du pays. Nous travaillerons avec détermination pour renforcer cette dynamique politique et convaincre les Sénégalais par nos actions. Et nous restons sur la création de ce parti du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pour l'analyste politique Mamadou Sy Albert, la transformation de la coalition Diomaye Président en parti politique traduit avant tout l'échec de cette coalition à s'imposer comme un cadre politique durable. Il estime toutefois que la création de cette nouvelle formation ne devrait pas modifier les équilibres du pouvoir. Selon lui, la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et le parti PASTEF est consommée. Et puis Bassirou Diomaye, quant à l'absence de sanctions disciplinaires à l'encontre du chef de l'État, l'analyste y voit moins un signe d'apaisement qu'une volonté du parti PASTEF de montrer que la page de Bassirou Diomaye Faye est définitivement tournée. Mamadou Sy Albert au téléphone de Djibril Niane. On peut comprendre que le président de la République veuille créer son propre parti, mais quand on parle de transformer une coalition en parti politique, ça c'est vraiment de l'impasse politique. Une coalition qui existe, qui a ses statuts, qui a ses orientations. Il y a quelques mois que le président a lancé cette coalition. À vouloir transformer une coalition en un parti politique, c'est un échec de la coalition d'abord. Parce qu'une coalition, par essence, c'est pas un parti, c'est un regroupement de plusieurs partis politiques qui ont des objectifs communs. Mais la création d'un parti du président, ça n'aura aucun impact sur les équilibres du pouvoir. Le parti qu'il va créer, c'est un parti hors du pouvoir exécutif, hors du pouvoir législatif. Il ne peut pas y avoir de conséquences sur le fonctionnement des pouvoirs exécutifs et législatifs. Bon, maintenant, peut-être la pire des conséquences, c'est qu'on aura maintenant un président qui va être président de la République, qui va être chef de parti. Le PASTEF garde le silence. Le président continue toujours de se réclamer du PASTEF. Je crois que le PASTEF a tourné la page du président Diomaye. Dans le reste de l'actualité, la société Dakar Dem Dikk a inauguré hier le centre de contrôle des opérations. Parmi ses rôles, l'assistance au respect des horaires, le contrôle du trafic, entre autres. Ce centre de contrôle des opérations de Dakar Dem Dikk a pour objectif de faciliter le travail routier et va jouer un rôle majeur lors des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. C'est un compte rendu de Angelina Gomis et de Mohamedou Fallousek. Il est désormais possible de contrôler à distance les déplacements du bus de Dakar Dem Dikk, interagir avec les chauffeurs et de géolocaliser les bus grâce à un système de sécurité de dernière génération. Le tout en temps réel. Aujourd'hui, un système de ticketing qui va arriver bientôt où on va aller vers des modes beaucoup plus souples et parachever avec l'ambition aujourd'hui des autorités de mettre en place un système d'interopérabilité des différents services de transport à travers un seul ticket qui permettra de prendre et le bus Dakar Dem Dikk et Aftou et BRT et le TER. Le centre de contrôle des opérations a été inauguré aujourd'hui en présence du directeur général des transports routiers. Il se dit satisfait que Dakar Dem Dikk se dote de ce nouveau bijou. Centre de dernière génération, parce que le centre combine à la fois un système d'aide à l'exploitation, un système d'information voyageurs et une intégration de la biotique, y compris un réseau de caméras qui est visualisable. À ce titre, on peut dire quand même que le centre est un centre de dernière génération.
Il ne nous reste peut-être, on a vu des démonstrations, on a assisté à une belle cérémonie. Il ne nous reste qu'au nom du ministre que nous puissions féliciter le directeur général, tout Dakar Dem Dikk. Pour Hassan Beng, directeur général de Dakar Dem Dikk, la société de transport public a pour mission d'être toujours proche de la population. Sur 45 départements que nous desservons, donc ça montre aujourd'hui la dimension et l'ambition de la société Dakar Dem Dikk. Maintenant, les autorités sont très conscientes des enjeux, sont très conscientes de l'impact et du rôle que Dakar Dem Dikk est en train de jouer. Et je peux le dire et le confirmer sans risque de nous tromper qu'ils sont aujourd'hui à l'affût pour nous accompagner. Après 25 ans d'existence, c'est la première fois qu'un tel système d'exploitation digitalisé voit le jour à Dakar Dem Dikk. Ainsi, le métier traditionnel de receveur à bord des bus va céder la place à un système de billettique centralisé. Angelina Gomis, joie, soulagement, parfois même des larmes d'émotion. Au centre d'examen Amadou Hampâté Bâ, la proclamation des résultats du baccalauréat a marqué un moment décisif pour des centaines de candidats. Entre cris de joie et projets d'avenir, nous sommes allés à la rencontre de ces nouveaux bacheliers pour recueillir leurs premières réactions. C'est un micro-trottoir de Abdou Sarr et de Cheikh Tidiane Sène. J'ai composé au lycée de la Fosse Commerce au jury 472. J'ai eu mon bac, je rends grâce à Dieu. Enfin, je suis heureuse, mais je suis un peu mitigée parce que j'ai certains amis qui ne sont pas passés alors qu'on marchait tous ensemble. Donc du coup, ça me peine un peu le cœur. Je viens d'avoir mon bac mention assez bien et je suis très contente et très reconnaissante vis-à-vis de mes profs, de mon école, de m'avoir soutenue, m'avoir accompagnée jusqu'à présent. J'aurais aimé faire plus que ça, mais je suis quand même reconnaissante. Je les remercie, je remercie tout simplement mes professeurs, tous ceux qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidé à persévérer. Je remercie ma classe parce que ça a été une classe extrêmement solidaire. Tout le monde s'aidait et franchement, l'année elle était merveilleuse. À la famille, je remercie aussi ma famille et ma maman aussi pour tous les sacrifices qu'elle a fait pour que j'en arrive là. Et aujourd'hui, je lui dédie mon bac. J'étais en train de faire mon bac ici au lycée Hampâté Bâ, à l'université Hampâté Bâ du moins. Et comme vous l'avez vu tous, on est très contents. On a eu notre bac, on a présenté ça aux parents et tout. Et eux aussi, ils étaient très contents parce qu'on leur a fait plaisir. Parce que là-bas au quartier, tout le monde vous attend quoi. Tout le monde s'attend à ce que tu aies ton bac. Il y a des gens qui veulent que tu aies ton bac et d'autres qui ne le veulent pas. Donc tu es obligé de réussir. Et on est content. C'était pas du tout facile, mais c'était pas du tout difficile aussi. C'était pas du tout difficile, c'est pourquoi on a su gérer, on a eu notre bac. Pour les candidats qui n'ont pas eu leur bac, il faut juste se concentrer. La prochaine fois, ils doivent venir faire leur bac parce qu'il ne faut pas se décourager en fait, parce que tout le monde ne peut pas avoir. Et puis notre dossier du jour s'intéresse aujourd'hui à la situation des agents des collectivités territoriales du Sénégal avec les réformes annoncées dans l'acte 4 de la décentralisation. L'intersyndicale des travailleurs municipaux non seulement n'est pas associé à la démarche mais s'inquiète aujourd'hui des conséquences des actes 1 à 4 qui ont fragilisé le statut d'agent administratif de l'État. Notre reporter a rencontré le secrétaire général national de l'intersyndicale dans ce reportage de Ibrahima Khalil Djemé. Depuis plusieurs années, le secteur des collectivités territoriales est en pleine mutation avec l'existence des actes 1, 2, 3 de la décentralisation. Des changements qui ont percuté le statut des agents du secteur qui depuis longtemps peinent à voir le bout du tunnel. C'est-à-dire que pour revenir à l'acte 3 de la décentralisation, pour l'acte 2 quand même, il y a ce qu'on appelle la loi de 1996 avec la régionalisation, qui a été remplacé par l'acte 3 de la décentralisation. Concernant par exemple le personnel, il y a ce qu'on appelle le redéploiement du personnel. Le redéploiement parce que quand même les communes d'arrondissement n'avaient pas la capacité de recruter du personnel. Donc le personnel permanent qui était à leur disposition était un personnel issu des villes ou des grandes communes. Mais avec l'acte 3 de la décentralisation, on a procédé à ce qu'on appelle le redéploiement du personnel. Par exemple, et on a retenu qu'un seul critère, le critère géographique. Que l'agent de la ville qui était affecté dans une commune, il reste.
Maintenant, on n'a pas essayé de savoir si effectivement cette commune-là a les capacités effectivement pour accueillir cet agent-là et le traiter. Mais jusqu'à présent, c'est ça le problème. L'intersyndicale des agents des collectivités territoriales indexe ces actes qui fragilisent. Et aujourd'hui, en parlant d'acte 3 par exemple, il y a ce qu'on appelle la phase institutionnelle. C'est la première phase. Effectivement, on a fait l'intégration, la communalisation intégrale. Mais aujourd'hui aussi, il y a d'autres problèmes. La viabilité des collectivités territoriales, on n'en a pas tenu compte. Ici, les actes 2 et 3 de la décentralisation créent plus d'inconvénients qu'ils ne résolvent. Est-ce que d'ailleurs, il y a un déficit au niveau de l'évaluation de ces différents actes-là, acte 1, acte 2, acte 3 et même acte 4, il y a un déficit d'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, déjà, l'article 74 est suffisamment clair. Une collectivité locale qui, pendant 4 années financières, n'est pas capable d'équilibrer son budget, doit être supprimée. C'est la loi. Ce n'est pas l'intersyndicale qui le dit, c'est la loi 2013 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités territoriales. Concernant l'acte 4 de la décentralisation annoncé par les nouvelles autorités, les agents estiment ne pas être associés. On n'est pas satisfait du tout. Parce qu'il y a des points, par exemple, du protocole d'accord qui nous lie aujourd'hui avec l'État, mais qui n'est pas satisfait. Moi, je ne juge pas aux intentions. Aujourd'hui, l'intersyndicale est un acteur incontournable. D'ailleurs, nous sommes le seul acteur permanent. Et ça, je me plais toujours à l'heure. Aujourd'hui, tous les acteurs nous ont trouvés sur place. Aujourd'hui, par exemple, même concernant la carte, la décentralisation, nous ne sommes pas associés au processus. La transformation de politique publique, mais nous avons un mot à dire. Nous avons travaillé. On connaît quand même l'histoire de la décentralisation. Mais on ne nous a pas associés jusqu'au moment où... En définitive, le secteur des collectivités territoriales du Sénégal, avec tout son statut rénové, avec des actes, continue de faire l'objet de réformes, surtout avec l'acte 4 de la décentralisation annoncé. Mais les agents du secteur affichent toujours des inquiétudes face à un avenir incertain sur le statut d'agent administratif de l'État du Sénégal. Le reportage met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale nous mène en République démocratique du Congo où l'épidémie d'Ebola continue de se propager dans l'est de la RDC, dans les provinces de l'Ituri et du nord du Sud Kivu. Selon le dernier bilan officiel des autorités congolaises, la barre des 500 décès liés au virus a été franchie. Et selon les autorités congolaises, 1561 cas confirmés de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la RDC sont barre des 500 morts a donc été franchie. C'est surtout dans la province de l'Ituri que l'épidémie s'accélère avec 24 zones de santé affectées sur 36. Parmi les dernières zones touchées figurent celles de Nyanyanya à la frontière avec la province de Chopo, de Lita, de Drodo dans le territoire de Djougou et surtout de Nizi où se trouve une importante concentration de population. Et enfin, une marée noire est descendue ce matin dans les rues de la ville sainte de Kham en Iran. C'est au 4e jour des obsèques du défunt guide suprême Ali Khamenei qui ont mobilisé comme jamais la veille à Téhéran. À présent, c'est la page sportive et c'est avec Al-Amin Senghor. Rebonjour à Amin Senghor. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. L'international sénégalais Ahmadou Bamba Dieng va rejoindre l'Arabie Saoudite. Effectivement, Fatou Abdoulaye, c'est en Arabie Saoudite que l'international sénégalais d'attaquant Cheikh Ahmadou Bamba Dieng va donc poursuivre son aventure libre de tout contrat depuis son départ avec du FC Lorient cet été. Bamba Dieng devrait rejoindre le championnat d'Arabie Saoudite. L'attaquant va s'engager pour 3 ans en faveur d'Al Sabab selon les informations. Al Sabab, c'est le club qui évoluait
l'attaquant sénégalais Habib Diarra, en provenance donc de l'Arabie Saoudite, avant de rejoindre le club de FC Metz. Un choix pour le moins surprenant pour celui qui vient de participer à la Coupe du Monde 2026 avec les Lions du Sénégal, même s'il n'a pas joué. En tout cas, il a joué quelques secondes, je rappelle, face à la Norvège. Eh bien, je rappelle, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng était poursuivi avec beaucoup d'autres clubs des grands championnats, notamment en Espagne, en France ou même en Angleterre, parfois même en Allemagne. Mais finalement, le choix a été fait. Il va rejoindre donc l'Arabie Saoudite. Et puis, puisqu'on parle de mercato, sachez qu'Ibrahima Mbaye pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été, en contrat jusqu'au 30 juin 2028. L'attaquant de 18 ans songe très sérieusement à quitter le Paris Saint-Germain, le champion en titre d'Europe. C'est ce que nous a informé Foot Mercato. La même source révèle que des clubs comme Tottenham ou Aston Villa sont intéressés par le profit du Titi parisien. Info à suivre, Fatou Abdoulaye, pour ce jeune Ibrahima Mbaye qui promet d'ailleurs avec surtout ses prestations avec l'équipe nationale du Sénégal. Bien sûr. Et puis parlons de la Coupe du Monde. L'Espagne s'impose devant le Portugal et se qualifie en quart de finale. Les États-Unis éliminés par la Belgique. Pour les États-Unis, bien sûr, sont éliminés par la Belgique sans aucun souci. La Belgique qui a battu hier donc les États-Unis 4-1 et décroché sa qualification solide et efficace. Les Diables Rouges ont dominé les co-organisateurs pour décrocher leur billet pour les quarts de finale du mondial. Plus tôt, je rappelle, l'Espagne s'est imposée face au Portugal 1-0 hier soir à Dallas en huitième de finale grâce à un but inscrit dans les dernières minutes par Michael Merino. Sachez que ce succès permet aux Espagnols de décrocher leur billet pour les quarts de finale et le Portugal de la star CR7 Cristiano Ronaldo s'arrête ainsi, Fatou Abdou, en huitième de finale. Je vous l'avais dit que l'Espagne va gagner le Portugal. Cristiano Ronaldo est donc éliminé. La star va malheureusement pas accomplir l'un de ses rêves les plus importants, remporter la Coupe du Monde avec le Portugal. Oui, il faut le dire, c'est une triste fin pour la star portugaise Cristiano Ronaldo. Malheureusement, CR7 ne soulèvera jamais, malgré ses performances exceptionnelles, le trophée de la Coupe du Monde. En effet, la star a joué donc hier sa dernière Coupe du Monde, ou en tout cas son dernier match de Coupe du Monde. Et malheureusement, il est donc éliminé hier par l'Espagne. Regardez ces images déchirantes, Fatou Abdoulaye, avec les larmes. On parlait des larmes de Moustapha Nam, mais cette fois-ci, ce sont des larmes de Cristiano Ronaldo. C'est donc la fin d'une grande histoire de football du continent, ou en tout cas du continent européen, et même du monde. Cristiano Ronaldo, Fatou Abdou, tenez-vous prête, a joué sa première Coupe du Monde en 2006, alors qu'il avait seulement 21 ans. Et à 41 ans, Cristiano Ronaldo donc, a joué sa dernière Coupe du Monde. Je rappelle qu'en 2006, il avait été donc éliminé en demi-finale. En 6 participations, il aurait inscrit 11 buts et délivré 2 passes décisives en 27 matchs de Coupe du Monde. Il a pris d'ailleurs la parole hier après donc le match en zone mixte. L'Espagne a eu cette petite chance de marquer dans les derniers instants. Mais c'est le football. Oui, c'était mon dernier match de Coupe du Monde, a donc confirmé CR7. Maintenant, j'ai besoin de temps pour penser, d'être avec ma famille, de ne pas prendre des décisions à chaud et surtout de continuer ma vie, a-t-il déclaré. Le quintuple ballon d'or, puisqu'il a 5 ballons d'or. Donc, Cristiano Ronaldo a joué sa DER, comme on le dit en jargon journalistique. Une page de l'histoire du football portugais qui se ferme. Et en ce même moment, sachez que le coach du Portugal a donc décidé de quitter la sélection portugaise. Il a donc démissionné parce qu'il dit qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Il s'agit de Roberto Martinez. Merci beaucoup. Je ne veux rien dire. Merci beaucoup, Alioune Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour. Les quotidiens reviennent sur la décision du gouvernement du Sénégal de lever la restitution dans certaines assiettes foncières, notamment